j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre atout majeur sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie. On va aller voir ce qui vous aide le plus à avancer, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui est tout simplement votre plus grande force. Donc je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes qui sont là. Je vais vous les mettre d'un petit peu plus près comme d'habitude. Avant qu'on démarre, un grand merci à vous tous qui êtes présents déjà sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, qui sont abonnés. Merci aux nouvelles personnes. Il y a des nouvelles personnes là qui sont arrivées suite aux 2 dernières vidéos. Donc un grand merci à vous. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci pour votre bienveillance. Vous êtes vous êtes adorables, vous êtes des cœurs vraiment. La plupart c'est vraiment des commentaires très positifs. Bon, j'ai 2-3 personnes qui se baladent sur YouTube, qui tombent sur ma vidéo et qui sont en sang comme ça derrière leur téléphone, derrière leur clavier et voilà, qui se soulagent. Et voilà, ça leur fait du bien, c'est important de se faire du bien. Je voulais vous dire aussi, j'ai créé un lien Taplink, donc c'est un lien. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à mes différents réseaux sociaux. Vous avez l'agenda aussi. Maintenant, j'ai créé un agenda où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement en passant par cet agenda sans avoir à passer par moi, sans m'envoyer un mail et attendre que je vous réponde, etc. Donc, vous pouvez réserver directement votre créneau là-dessus. Il y a des petites conditions par rapport au règlement, par rapport à tout ça, mais de toute façon, tout est très bien expliqué. Maintenant, si vous avez envie de m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations, si vous avez des questions, si vous voulez discuter un petit peu de comment la guidance peut se passer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, bien évidemment. Donc je vous mets ce lien Taplink dans la barre de description sous la vidéo, et puis il sera présent, je le laisserai sous chaque vidéo, comme ça ce sera pratique pour tout le monde. Comme je vous le disais, sur ce lien, vous avez aussi accès à mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. N'hésitez pas à aller me rejoindre dessus, notamment sur Instagram où je suis plus présente que sur YouTube et que sur TikTok. TikTok, j'aimerais bien reprendre les lives, mais je sais pas trop dans quelles conditions, je sais pas trop quand, je sais pas trop quel type de live, donc pour l'instant, j'y réfléchis encore un peu. Mais en tout cas, je suis présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient venues, qui m'avaient rejoint, donc merci à vous. Et puis on va y aller pour notre vidéo du jour. Donc je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes. Je vous les mets en zoom pour que vous puissiez bien les voir et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Groupe 1, bienvenue à vous, pour vous qui avez choisi cette carte de la joie, avec cette femme pleine de couleurs. Alors groupe 1, je suis désolée, il y a du bruit en bas de la maison, il y a un événement, donc il y a quelqu'un qui parle au micro, j'espère que ce sera pas trop désagréable. Je vais essayer moi de parler très près du micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Allez, on est parti pour vous, le groupe 1. Alors déjà, ce que je ressens pour vous, groupe 1, c'est que vous êtes quelqu'un de très connecté à vos émotions. Et c'est comme quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que vous êtes très émotif. Donc émotif, ça ne veut pas dire que vous ne gérez pas vos émotions et que vous pleurez à tout va et que vous vous mettez en colère facilement, etc. Mais en tout cas, vous êtes très connecté, à vos émotions. Vous avez une expérience émotionnelle comme ça qui est assez riche, qui est assez forte. Vous êtes vite touché par les choses, vous voyez. Et puis vous voyez le monde avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'optimisme. Vous avez une vision du monde très, peut-être pour certains un petit peu trop bisounours, vous voyez, mais en tout cas, vous, c'est la façon dont vous voyez le monde, parce que vous pensez, vous savez, vous croyez que le monde est beau ou peut être beau. Dans tous les cas, vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer justement ce monde. Et je pense que vous, ce que vous faites ou ce que vous pensez faire dans le futur, à l'avenir, je veux dire, ce que vous pensez à faire, c'est des choses pour améliorer le monde. Vous avez envie d'un monde avec plus d'amour, plus de joie, plus de douceur, plus de bienveillance. Vous avez envie de ça. Parce que, comme je le disais, vous êtes assez sensible et
vous êtes donc sensible à tout. Vous pouvez être sensible, vous voyez, au malheur du monde, à la souffrance des personnes. C'est quelque chose qui vous touche particulièrement et ouais, vous avez envie comme d'un monde meilleur. Voilà, ouais. Vous pouvez aussi, paradoxalement, avoir appris un petit peu à cacher vos émotions aux autres parce que peut-être que vous avez été blessé, touché quand vous avez montré vos émotions ou quand vous avez été vulnérable et donc du coup peut-être que maintenant vous êtes un petit peu plus prudent par rapport à ça et vous essayez un petit peu voilà, de les cacher, mais en fait, vous êtes tellement émotif et ça fait tellement partie de vous, c'est tellement ancré en vous que même si vous le cachez, les gens, quand ils vous voient, ils perçoivent cette vulnérabilité et ce côté sensible, ce côté émotif que vous pouvez avoir. Vous croyez aussi dans quelque chose d'invisible, quelque chose de plus grand. Donc vous êtes peut-être, bon déjà si vous regardez cette vidéo, vous êtes quand même intéressé par tout ce qui est en lien avec la spiritualité, mais vous avez comme ça une connexion au divin, à quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est aussi une force pour vous, une source. C'est un petit peu là que vous puisez votre force. Donc vous voyez, j'étais en pleine canalisation avec cette carte et j'en avais même oublié le thème. Quelle est votre force? Et je crois que c'est ça. Votre force, c'est d'être connecté justement à cette spiritualité et au fait de croire que le monde peut être beau, ok, peut être plus beau qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui n'est pas très difficile, parce que quand on voit le monde dans lequel on vit, faut quand même s'accrocher. Mais en tout cas, vous avez cette foi, cette conviction que on peut rendre le monde meilleur, et par on peut, ça passe par vous aussi. J'ai l'impression que vous, soit vous faites quelque chose pour rendre le monde meilleur, soit vous projetez de faire quelque chose pour rendre le monde meilleur. Donc soit c'est dans votre vie personnelle par rapport à la façon dont vous vous comportez avec les autres, ce que vous apportez aux autres dans votre entourage, ce que vous faites pour aider peut-être aussi, pour accompagner. Soit ça passe par votre vie professionnelle, où vous faites un travail où vous aidez les autres, donc les personnes avec lesquelles vous travaillez, à se sentir mieux, à aller mieux, et donc par conséquent à rendre le monde meilleur, à élever comme ça la vibration du monde. Vous êtes aussi une personne qui a vécu beaucoup d'expériences et qui a expérimenté justement un panel d'émotions comme ça. Vous avez expérimenté diverses émotions et ça fait que vous vous connaissez aujourd'hui presque sur le bout des doigts. Vous vous connaissez parfaitement. Vous savez qui vous êtes à fond. Ok, allez, on va aller voir plus loin pour vous. Groupe 1. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 1 ? Concernant cette force, votre plus grande force, votre atout majeur sur votre chemin. On a le guérisseur. Donc vous voyez, je vous disais que vous aviez cette envie, ce besoin de rendre le monde meilleur, et donc ça passe justement peut-être par le fait de guérir les émotions des autres, soit en leur parlant, soit avec vos mains. Pour certains, il y a peut-être des magnétiseurs, peut-être des énergéticiens. Peut-être que vous faites aussi quelque chose avec vos mains, que vous avez un art que vous pratiquez, que vous apportez, vous voyez, de la beauté en termes de création aux autres. Peut-être que vous vendez des œuvres, des produits. Il y a cette notion d'artisanat aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là, voilà, de guérir les autres par ce que vous faites, par ce que vous portez comme énergie ou par ce que vous produisez. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Moi, je ressens quand même que cette notion de guérison, elle est en lien justement avec toutes les expériences que vous avez vécues. C'est beaucoup ça qui vous a permis d'être une personne qui peut justement guérir les autres et le monde maintenant. C'est grâce à vos expériences. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 1 ? L'amour.
Je vous ai dit, vous avez une vision du monde, groupe 1, qui est magnifique. En fait, vous aimez les autres. Vous aimez les autres, vous aimez l'autre. Et vous voulez... Donc oui, pour certains, c'est bisounours, mais vous, vous êtes comme ça. Vous voulez que le monde aille bien. Vous voulez que les autres aillent bien. Vous voulez que les hommes, les êtres humains soient unis, soient heureux ensemble. Vous voulez unir, vous voulez rapprocher, vous voulez harmoniser, créer l'harmonie. C'est trop mignon. Vous voulez en fait créer une sorte de non-dualité en fait. Vous voulez sortir de la guerre, de la confrontation. Vous voulez en fait qu'on puisse trouver un terrain d'entente et tous s'entendre, tous s'accorder les uns aux autres, mais aussi accorder différentes parties des personnes en elles-mêmes. Vous voyez? Harmoniser différentes parties chez les personnes. Il y a cette notion-là aussi. Ok. Et vous voyez ici, juste derrière, on a commune, qui nous parle en fait de communauté. Vous voyez, sur cette carte, on voit que la communauté est heureuse et joyeuse. Il y a des petits elfes ou des petits anges qui sont là-haut, qui protègent, qui veillent sur cette communauté. Donc, vraiment cette notion très forte de bienveillance chez vous. Donc, votre plus grande force, groupe 1, c'est clairement justement cette bienveillance. Mais pour moi, cette bienveillance, elle vient de là-haut. Elle vient de la source divine, clairement, d'amour. Et vous êtes tellement connecté à cette force divine d'amour, parce que vous êtes un être lumineux, que vous souhaitez voir cette lumière, en fait, divine, se propager dans le monde terrestre. Clairement. Magnifique. C'est trop beau. Allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 1, s'il vous plaît? Leur plus grande force sur leur chemin de vie. Donc là, on parle quand même de votre chemin de vie, ce qui sous-entend que votre chemin de vie est quand même en lien avec ça, hein, en lien avec le fait de ramener l'amour sur Terre, de ramener la bienveillance, de ramener cette harmonie. Ouais, il y a quelque chose comme ça en lien avec votre mission. Hein. La plume marron et blanche, ouais. Vous voyez ce qu'elle me fait penser, en fait, cette carte? C'est comme si vous souhaitiez nettoyer le monde de tout ce qui peut polluer, en fait. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, vous le faites de différentes manières. Certains le feront par rapport à avec leur travail, vous voyez. D'autres le font dans leur vie personnelle. Mais il y a vraiment cette notion que, ouais, il y a quelque chose à nettoyer ou tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas beau, on veut le nettoyer de façon à le purifier. Ok ? Donc, ça peut parler de son énergétique ici pour certains. On a la visualisation ici, qui est vraiment en lien avec justement le fait que vous avez cette vision du monde pleine d'amour en fait. Et c'est marrant parce qu'ici on a un sablier, on a un cœur et on a la clé. Et c'est comme si, peu importe le temps que ça prend, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, on est quand même dans un monde où ce qui se passe, ça peut vite décourager en fait, de vivre dans un monde comme ça. Mais vous, malgré tout ce que vous voyez, que ce soit aux informations pour ceux qui les regardent, que ce soit ce qu'on entend, parce que même de toute façon, si on ne regarde pas les informations, il y a certaines choses qui arrivent de toute façon à nos oreilles, mais ou même sans parler du monde à grande échelle, ça peut être des petites choses comme ça que vous expérimentez au travail, par exemple des commérages ou ce genre de choses. Ça, c'est pas des choses qui... Vous n'êtes pas aligné avec ce genre de choses. C'est pas votre truc. Tout ce qui est commérage, tout ce qui est vibration basse, etc., vous aimez pas ça. Et malgré tout ce que vous expérimentez, donc que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, vous avez quand même cette conviction, cette foi qu'on peut trouver une solution et que le monde peut être meilleur. Et pour moi, cette foi, cette force, elle vient vraiment du divin, de là-haut. Parce que vous êtes un être issu justement de cette source de lumière. Mais après, on vient tous de cette source de lumière infinie, mais c'est comme si vous étiez vraiment connecté au fait que vous savez que vous êtes là pour ça. Voilà. Parce que quelque part, on a tous notre rôle à jouer dans le fait de ramener l'amour sur Terre, mais vous êtes voilà, pleinement connecté à ça. Et comme je le disais en début de tirage, c'est indépendant de vous. C'est pas vous qui vous dites il faut que je ramène l'amour sur Terre. Vous le dites pas dans ces conditions. C'est pas ce que je ressens. C'est instinctif en fait chez vous. C'est en vous. C'est inné. Vous réfléchissez pas pour le faire. Vous êtes comme ça. Ok. On va aller regarder ce que vous pouvez recevoir comme signe justement de la part
de Dieu, de l'univers par rapport à tout ça, par rapport à votre force, par rapport à votre mission. Énergie, ouais. Donc, ça peut passer par la façon dont vous vous sentez, ça peut passer par justement ce que vous ressentez, la vibration. C'est comme si vous étiez sans arrêt poussé ou tiré vers des énergies plus hautes. Ça peut passer par le fait de vous éloigner de situations qui sont toxiques, d'environnements, de lieux, de personnes qui ne sont pas forcément bons pour vous. C'est comme si en fait la vie en permanence vous poussait à vous élever vibratoirement, ce que je ressens. Ok. Et on a Personal Power. Et moi, ce que ça me dit, cette carte, c'est vraiment que vous êtes là pour incarner pleinement cette mission. Vous avez justement ce pouvoir de ramener justement l'amour sur Terre, l'harmonie, la bienveillance, des vibrations beaucoup plus hautes. Et c'est un pouvoir que vous avez en vous, d'accord? Qui fait partie de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour le groupe 1. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on dit au groupe? Merci. Gérez ses émotions. Soyez conscient de la circulation de vos émotions. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, vous êtes, comme on l'a dit, très connecté à vos émotions. Et vos émotions sont aussi un guide, une boussole pour savoir quel est le bon chemin à suivre, le bon chemin à emprunter. Votre force aussi, c'est de savoir écouter vos émotions pour savoir qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Ouais. Ok. Ici, on a votre corps vous parle. Écoutez l'histoire de votre corps. Écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. Donc, il peut y avoir des personnes ici qui ont expérimenté peut-être des douleurs ou des difficultés au niveau du corps ou qui l'expérimentent encore actuellement. En tout cas, il y a un lien, on le sait, hein, entre le corps et les émotions. Et il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est comme si au fur et à mesure que au niveau émotionnel, les choses s'apaisent pour vous, il peut y avoir aussi une amélioration au niveau de la santé, au niveau du corps. Ok, c'est quelque chose que vous pouvez constater. Rien ne n'empêche bien sûr de voir un médecin, au contraire, c'est très important. Si jamais vous avez des soucis de santé, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 1, s'il vous plaît, par rapport à leur grande force? Parlez moins, ressentez plus. Magnifique. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, groupe 1, c'est que vous avez beaucoup de réponses à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel et au niveau de votre corps. Quand quelque chose n'est pas aligné avec vous, on vous demande ici d'être connecté justement à ce que vous ressentez. Et on vous dit, soyez humble. Pour moi, soyez humble. Cette humilité ici, pour moi, elle est en lien vraiment avec la vulnérabilité. En fait, ce qu'on vous dit ici, groupe 1, c'est que votre sensibilité, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Si dans votre vie, on a pu vous faire croire ça ou vous faire penser ça, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est une force. Vous n'êtes pas obligé d'être compris par tout le monde, mais l'essentiel, c'est la façon dont vous vous sentez. On va creuser. On a la libération. Ouais. Peut-être que vous avez du mal justement à vivre ce côté émotionnel. Peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas toujours été bien vécu et peut-être même que c'est mal vécu encore aujourd'hui. Et on nous parle de libération et ici on nous parle d'indulgence, d'amour-propre, comme s'il fallait s'accepter en fait tel que vous êtes. Donc clairement, groupe 1, on vous dit que votre sensibilité, votre émotivité, votre côté émotionnel est une force, d'accord? Que c'est quelque chose qui est un atout, qui n'est pas quelque chose à cacher, d'accord? Donc acceptez de vous montrer vulnérable. Peut-être arrêter de vouloir expliquer aux autres qui vous êtes, mais simplement l'incarner. Alors là, il y a trop de cartes, on va en prendre qu'une seule. Je sens qu'il y a un petit message caché derrière tout ça. On a l'agenda divin, ok. Moi, ce que ça me dit, c'est que il peut y avoir aussi une libération au niveau émotionnel. Hein. Ouais. À partir du moment où cette chose est libérée au niveau émotionnel, ça peut être aussi un retour à la joie, vous voyez? Un retour à la connexion justement aux émotions hautes, aux émotions élevées de joie.
aux hautes vibrations de joie. On nous dit qu'à partir du moment où vous êtes connecté à ça, c'est comme si quelque chose allait se libérer pour vous et faciliter votre chemin. On parle de ça. Donc, vous avez toujours été quelqu'un de très émotif, très sensible, connecté à vos émotions, mais peut-être que ça n'a pas toujours été bien vécu, ok ? Vous avez ce côté extrêmement lumineux, extrêmement bienveillant. Vous voulez le bien pour le monde, le bien pour les autres, mais peut-être que parfois vous avez été découragé par des personnes, par des circonstances, par des situations où vous ne vous êtes pas toujours senti compris. Ici, vous êtes invité en fait à vous reconnecter justement à cette sensibilité, à cette vulnérabilité, peut-être à vous libérer justement du regard des autres ou de ce que peuvent penser les autres. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la rose des vents. Vous voyez, je vous dis, il y a comme un changement en fait à partir du moment où on accepte quelque chose au niveau émotionnel. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1 ? On va en prendre une deuxième. Merci. Voilà. Regardez. Ici, on a le 5 de coupe qui nous parle justement de déception. Voilà. Et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont tout ce qui est croyances limitantes. Le 5 de coupe, c'est la déception. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, il y a eu des mauvaises expériences en lien avec le fait d'exprimer vos émotions. Et votre tirage est incroyable. Groupe 1, le message pour vous, on vous dit que votre plus grande force, c'est cette émotivité, cette sensibilité. C'est votre force, c'est un atout. Et on vous dit de ne pas le voir comme quelque chose qui vous limite. De ne pas laisser ces déceptions, ces expériences négatives que vous avez pu faire dans votre vie, vous couper de cette émotivité, de cette sensibilité. Parce que vous êtes une magnifique personne avec une vision du monde et de la vie qui est juste magnifique, lumineuse, issue de la source en fait, tout simplement. Issue de la source, issue de Dieu, de l'univers. Ou en tout cas quelque chose de pur et de pur, de divin, ok, et qu'il faut surtout pas vous couper de ça. Ok, on va prendre un petit message des guides de lumière pour terminer. Un message de l'univers plutôt. Un message de l'univers pour terminer pour vous, groupe 1. Allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 1 pour terminer par rapport à leur plus grande force sur leur chemin de vie ? On a l'araignée. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves, un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Vous voyez ? Rêver en grand. On vous invite à tisser le fil de votre rêve. Donc vous, dans votre vie, c'est un peu soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est vraiment cette phrase qui pourrait résumer ça. Incarnez-vous ce que vous voulez voir dans ce monde. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous pouvez avoir des expériences dans votre vie, actuellement, ou peut-être plus ou moins récemment, ou à venir. Des expériences où la vie vous montre quelque chose en lien justement avec ce côté émotionnel, où peut-être vous êtes déconnecté. Ça peut être quelque chose que vous avez peur de vivre au niveau sentimental. Ça peut être quelque chose que vous avez peur d'expérimenter dans tel ou tel domaine. Mais en tout cas, c'est comme si la vie essayait de vous montrer quelque chose par rapport à un manque de... Comment je vais vous dire ça ? Moi, je ressens quelque chose que vous ne vivez pas par répression de vos émotions, pour vous protéger. Et il se pourrait que vous receviez des signes, en fait, de la vie dans ce sens-là, pour vous montrer, pour vous mettre le doigt sur quelque chose. En vous disant, attention, là, tu n'es pas connecté à tes émotions. Bon, voyez comme ça peut vous parler. C'est le message qui m'est venu. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. À liker la vidéo et à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue à vous, groupe 2. On va aller voir quelle est votre plus grande force sur votre chemin. Avec cette carte, vous avez choisi Savoir ancien.
Voilà, avec cet homme, tous ces symboles-là qu'il y a à côté. Donc déjà, ce qui se dégage de cette carte, c'est beaucoup de mystère. Je ressens que votre vie jusqu'ici a été quand même très reliée au fait de chercher quelque chose ou d'apprendre quelque chose ou de découvrir quelque chose. Ça peut être vous découvrir vous-même aussi. Peut-être que vous avez fait un long travail sur vous-même pour apprendre à vous connaître, à vous découvrir, mais je ressens que vous avez appris beaucoup de choses sur vous, compris beaucoup de choses sur vous-même aussi, mais fait aussi des découvertes, voilà. Vous avez fait des découvertes qui ont pu vous aider sur votre chemin, donc ça peut être des découvertes qui ont été faites grâce au voyage dans les vies antérieures, ça peut être des découvertes faites grâce au travail avec un thérapeute. Ça peut être des découvertes que vous avez faites sur vous-même aussi, parce qu'on parle de ça, vous voyez par exemple tout ce qui est numérologie, astrologie. Peut-être que vous avez appris beaucoup sur vous et beaucoup appris à vous connaître à travers ce genre de choses. Ok. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez quelque chose, déjà vous avez une âme qui est ancienne. Vous avez une vieille âme, une âme qui a beaucoup vécu, expérimenté. Et donc forcément, vous avez une grande expérience. Moi, j'ai l'impression que votre force groupe 2, elle réside dans le fait de puiser en vous certaines ressources. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous, que peut-être parfois vous allez chercher à l'extérieur et en fait on vous dit que pourtant vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir accomplir votre mission, que en fait moi je ressens vraiment ça, que votre vie a été et va être tout un chemin comme ça de découverte de vous-même. Mais en fait, c'est comme si tout était déjà à l'intérieur de vous et qu'il n'y avait rien à aller chercher à l'extérieur. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, vous avez peut-être un don ou un talent qui vient de vie antérieure, ou en tout cas que vous avez depuis longtemps dans cette vie, peut-être depuis tout jeune. Quelque chose que vous savez faire ou quelque chose qui vous a été appris, enseigné, ou alors quelque chose qui est inné, voilà, vous savez faire, vous avez ce savoir, cette connaissance, ce don depuis longtemps, depuis toujours. Ok, très mystérieux tout ça, dis donc. On va aller voir un petit peu plus loin pour vous, groupe 2. Allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 2 concernant leur plus grande force, leur atout majeur dans cette vie, sur leur chemin? Quelle est leur plus grande force? Opportunité. Ouais. Moi, je ressens vraiment ça pour vous, groupe 2, c'est que vous avez tout à votre portée. Tout est à votre portée. Tout est déjà en vous, à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'à tendre la main. Tendre la main pour saisir les opportunités qui se trouvent à l'extérieur et tendre la main, aller chercher en vous ce qui est déjà présent. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le guide des traversées. Je vous ai dit que dans votre chemin, sur votre chemin est un chemin de découverte de vous-même. Il y a aussi beaucoup pour vous, groupe 2, d'expérience. Vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et c'est au travers de ces expériences que vous vous enrichissez, que vous apprenez à vous connaître. Et il y a cette notion aussi que vous avez beaucoup d'expérience, donc vous avez une grande sagesse, un grand savoir qui vous sert en fait. C'est votre atout dans votre vie. Ce que vous avez puisé de vos expériences. Votre sagesse, c'est votre atout. Et on vous dit aussi, ouais, comme si vous aviez appris justement les leçons. Voilà, c'est ça. Que vous intégriez assez facilement les leçons. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes presque un livre en fait, à vous-même, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans cette vie et dans d'autres. Et vous êtes un livre qui regorge de ressources, de connaissances, de savoir. Et c'est comme si vous pouviez tout affronter et donc tout saisir, tout expérimenter dans le positif parce que vous avez tout à l'intérieur de vous.
Le message du ciel. Vous voyez, le ciel, c'est quoi? C'est l'infini. Et moi, j'ai vraiment cette notion-là de quelque chose de puissant, de lointain et d'infini. Une source comme ça de connaissance et de savoir infini qui vient de très très loin. Il y a aussi cette notion de protection avec le ciel, qu'il y a une grande connexion aussi ici à Dieu, au divin, au ciel. Mais il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose d'infini, un savoir infini. C'est très intriguant, on va aller voir tout ça. On a les sons ici. Donc à voir, peut-être que pour certains, vous êtes connectés comment on appelle ça, en claire audience. Peut-être que vous recevez des messages en claire audience aussi. Pour certains, il peut y avoir des personnes qui font de la musique ou des arts d'un point de vue général. Ok. Mais en tout cas, il y a cette idée d'être connecté en fait à son intuition. Voilà. C'est comme si en fait ce savoir était aussi profondément relié à une intuition. Voilà. Vous êtes peut-être quelqu'un qui sentait les choses, qui savait les choses sans pouvoir les expliquer. Il y a une connexion en tout cas ici, au niveau spirituel, qui fait que vous avez une certaine guidance. Vous avez les ressources. Elles viennent de loin, elles viennent de l'infini, mais vous avez toutes les ressources pour expérimenter la vie que vous souhaitez. Ouais. J'arrive pas à sortir les mots. J'espère que vous me comprenez, groupe 2, par rapport à ce que je ressens. Fun. Justement, ça n'a peut-être pas toujours été fun pour vous. Moi, je ressens pour vous, groupe 2, que vous avez, avec le temps, vous avez appris et compris que vous pouviez faire les expériences beaucoup plus positives et beaucoup plus heureuses que vous vouliez. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes senti bloqué en vous disant que telle chose ne vous était pas accessible ou que vous avez été peut-être contraint par certaines émotions, certaines peurs, certains blocages, etc. Il peut y avoir l'idée que votre vision par rapport à ça a changé, que vous voyez les choses différemment, que vous voyez plutôt les opportunités plutôt que les blocages, que vous voyez plutôt la joie, le rire que la tristesse, les peurs, l'angoisse, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous avez appris au travers de vos expériences que vous avez faites parce que vous avez pris en sagesse. Et ça peut être aussi des choses qui vous ont été enseignées, inculquées par, comme je l'ai dit tout à l'heure, un thérapeute qui vous a appris des choses sur votre vie d'avant ou un thérapeute qui vous apprend des choses sur votre vie de maintenant. Votre vie actuelle, voilà. Thérapeute type psychopraticien, coach en PNL. Enfin, vous voyez des trucs où on reprogramme un petit peu ses pensées, son subconscient. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est déjà présent à l'intérieur de vous, que vous pensiez chercher à l'extérieur. Et vous voyez, regardez ce que j'ai derrière, l'abondance. Et vous alliez chercher cette chose à l'extérieur et c'est comme si vous aviez compris que cette chose était déjà là, présente en vous en fait. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2 concernant leur atout majeur dans cette vie, sur leur chemin? Wisdom, qui veut dire sagesse. Donc, on parle bien de cette sagesse, groupe 2. De cette sagesse, de ce savoir ancien. Ici, on a Anima Mundi, donc l'âme du monde. Je vous ai dit, il y a quelque chose pour moi qui est infini. Il y a quelque chose en lien avec l'infini, le ciel. Quelque chose qui dépasse cette vie-là, cette vie actuelle. Un savoir qui date de je ne sais quand, mais de très loin, qui fait que c'est comme si vous vous étiez reconnecté à votre sagesse. Alors peut-être que vous ne vous êtes pas encore reconnecté à cette sagesse, mais en tout cas on vous dit que votre force se trouve ici. Le fait de vous reconnecter à votre sagesse, à votre savoir, à un savoir ancien, c'est ce qui va vous permettre d'expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter dans cette vie. C'est comme si ça vous offrait une autre vision du monde.
Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 1, s'il vous plaît? On va essayer d'avoir des messages un petit peu plus précis. Avancer et relever les défis, lever les yeux. Aspiration, droit devant. Je vous ai dit avancer et relever les défis. Pour moi, il y a vraiment comme un enseignement qui doit être tiré ou qui a été tiré ou qui va être tiré et qui va comme débloquer en fait votre avancée. Mais pour moi, ce défi, c'est comme un faux défi. Peut-être que vous voyez certaines choses comme un défi alors qu'en fait, ça n'en est pas. Parce que c'est déjà là. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, groupe 2. C'est déjà là. Comme si vous cherchiez quelque chose qui n'était pas là. Et en plus, c'est comme si vous ne saviez pas exactement ce que vous cherchiez. Et en fait, vous l'avez déjà. C'est comme s'il suffisait... J'y arrivais. Il suffisait juste de poser les yeux dessus. Ici, on a prenez soin de l'océan. Soyez conscient de votre impact. Et oui, soyez conscient de votre impact. Votre impact. Vous avez déjà la solution, la clé. La résolution de votre problème, elle est déjà en vous. Soyez conscient de votre impact. Vous pensez que vous ne pouvez pas résoudre quelque chose, résoudre une situation, résoudre un problème, résoudre un blocage, résoudre un conflit, alors qu'en fait, on vous dit, c'est déjà là. Limite, c'est presque déjà résolu, en fait. De quelle résolution tu parles? C'est déjà là. J'entends un truc comme ça. Éclosion. Vous voyez? C'est déjà là. Pour moi, ça va sortir au grand jour. Ça va être révélé au grand jour. J'aurais aimé tellement être plus précise, groupe 2, mais le message est difficilement palpable, même si moi, je comprends ce que je dis, enfin, je ressens ce que je ressens, donc je le ressens, mais j'ai du mal quand même à vous le partager. J'espère que vous arriverez à me comprendre quand même, mais il y a quelque chose qui est déjà présent en vous qui ne demande qu'à se transformer, en fait. Mais c'est déjà là. Je me répète, mais c'est important. Ok. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2? Pour moi, il y a une transformation de votre vision des choses qui va amener cette transformation dans votre vie. Ou alors, vous avez posé le regard sur quelque chose. Vous allez poser le regard sur quelque chose que vous ne voyez pas encore jusqu'ici ou que vous n'avez pas vu. Donc, voyez comme ça vous parle, un passé, présent ou futur. Voyez où vous en êtes par rapport à ça. Énergie pure. C'est comme si ça allait vous permettre de faire le vide, en fait. Parce que vous vous sentez pollué peut-être par certaines choses. Et en fait, c'est comme si ce nouveau regard allait apporter avec lui une nouvelle énergie. Comme si tout allait s'envoler. Et vous retrouvez la légèreté, vous retrouvez la joie, le fun. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 2, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2? Croyez en votre bonne étoile. Donc encore une fois, on avait message du ciel ici. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes complètement, comme on l'a dit, connecté. Vous êtes soutenu, guidé, accompagné. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de vous montrer quelque chose. On essaye de vous montrer que vous avez la totale capacité de vivre ce que vous voulez vivre. C'est complètement possible, réalisable. Pour moi, il y a des blocages selon vous, selon votre perception, votre vision, qui n'en sont pas. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Moi, ça me parle beaucoup quand même ici de l'intention, de loi de l'assomption, loi de l'attraction, etc. Ça me parle beaucoup de ça. On va prendre une petite carte de l'oracle de Marie pour vous, parce que je le ressens comme ça. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît, par rapport à leur plus grande force? Bon, on a 2 cartes. Notre-Dame de la divine présence. Je vous ai dit, quelque chose est déjà présent en vous, groupe 2. C'est déjà là.
Donc, voyez de quoi il s'agit. Quelque chose est déjà là. Une force, une puissance, une façon de voir le monde, une façon de voir la vie, une compétence, une vision du monde, mais quelque chose est déjà là. Vous attendez quelque chose de l'extérieur, vous attendez que quelque chose arrive. Je ne sais pas comment vous dire ça, groupe 2, je ne sais pas. Notre-Dame du recommencement. Ce nouveau regard que vous allez porter, il va vraiment changer les choses. On a la transformation ici, l'éclosion et le recommencement. C'est comme si vous alliez expérimenter votre vie d'une autre manière, groupe 2. Allez, on va se prendre 2 petites cartes du tarot pour vous. Groupe 2, 1 et 2. Donc l'as de denier qui nous parle bien d'un nouveau départ, de la mise en place de quelque chose de nouveau dans votre vie terrestre, dans la matière. Ça nous parle de ça. Et qu'est-ce qu'on a juste avant ce nouveau départ? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de peur, d'anxiété, de croyances limitantes, de crainte, d'angoisse. Pour moi, vous vous faites du souci par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Je suis dure un peu dans ce que je dis, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une conception, un concept que vous vous faites de quelque chose. Et quand vous allez mettre en lumière certaines choses, vous changerez complètement votre concept. Donc là, ça va vraiment parler différemment à chacun. Pour certains, on peut être sur quelque chose de très concret. D'accord? Donc, vous voyez comme ça vous parle. Parce que ça, c'est votre plus grande force sur votre chemin de vie. Ok? Mais ce genre de concept-là, ça se vérifie dans la matière, dans des petites choses. Donc, je vous donne un exemple. On vous dit que dans votre mission, sur votre chemin de vie, votre plus grande force, c'est de changer de regard par rapport à quelque chose pour pouvoir vous accomplir, ok? Et dans le concret, dans les petites choses de la vie, ça peut être « Je pense que je ne suis pas capable de faire tel ou tel métier parce que j'ai pas assez de compétences. » Et ce qui va vous faire avancer, c'est de changer votre regard par rapport à ça en vous disant « Il faut bien commencer quelque part en fait. J'ai certaines compétences, j'ai des compétences de base pour commencer et j'apprendrai au fur et à mesure avec l'expérience. » Et vous changez votre vision et paf, vous avancez comme ça. Ok. On va se prendre un petit message de l'univers pour vous. Groupe 2. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire un peu comment ça résonne pour vous. Parce que c'est flou là. Message de l'univers pour le groupe 2, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est incroyable. J'abandonne. L'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Incroyable, groupe 2. Donc, groupe 2, changez votre vision. En plus, je crois que groupe 2, c'était vous qui avez choisi la vision dans le tirage précédent. Je crois que c'est dans le tirage ce que veulent vos guides pour vous, en plus. Donc, c'est juste incroyable. Laissez-moi des commentaires parce que là, c'est un truc de fou. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé, groupe 2. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Groupe 3, on termine avec vous qui avez choisi cette magnifique carte Electra avec plein de couleurs. Elle est sublime cette carte, elle ressort trop bien là sur la table, j'adore. Je trouve groupe 3 que vous êtes quand même une personne qu'on remarque, voilà, une personne qu'on remarque par son aspect physique, mais aussi par l'énergie que vous dégagez. C'est comme si vous étiez extrêmement magnétique et que il y a presque limite de la lumière en fait qui circule tout autour de vous et on ne peut que vous voir en fait, on ne peut pas vous louper. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement magnétique. Vous avez une grande
force, une grande puissance. Pour moi, c'est une puissance dont vous n'avez pas complètement conscience. Voilà, vous le savez, mais vous ne savez pas à quel point vous êtes puissant, c'est ce que je ressens. On va voir si c'est bien ça, la force que vous avez, l'atout majeur que vous avez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là, qui est présent. On me dit que vous êtes quelqu'un aussi de très abondant. En fait, ce qu'on me dit, groupe 3, c'est que c'est comme si vous n'aviez qu'à faire un geste, un pas ou dire un mot, et ce pas, ce geste, ce mot peut tout changer, peut avoir une grande répercussion. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop encore de quoi on me parle. Est-ce qu'on me parle de tout changer dans votre vie? Est-ce que ça va tout changer à l'extérieur? Est-ce que... Je ne sais pas trop, mais il y a vraiment cette notion que vous êtes tellement puissant et fort en fait que la moindre petite chose que vous pouvez faire, dire, penser peut avoir un impact. On me dit aussi que vous avez un grand pouvoir de manifestation, donc faites attention à vos pensées, voilà, à ne pas avoir de pensées négatives ou dévalorisantes vis-à-vis de vous-même ou improductives par rapport à l'abondance, parce que vous manifestez rapidement, c'est ce qu'on me dit. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Vous avez cette force de manifestation, ce pouvoir de manifestation, donc essayez justement d'en profiter pour en faire quelque chose qui jouera en votre faveur et qui portera ses fruits. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le groupe 3? On me dit que vous êtes quelqu'un qui vous protégez beaucoup aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et vous êtes extrêmement aussi vous-même protégé. Mais c'est de la haute protection. Hein. C'est vraiment de la haute protection ici. Comme si vous aviez beaucoup de soutien de la part de l'univers. Bah, ça rejoint un peu ce pouvoir de manifestation. Hein. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont réunies autour de vous pour que vous puissiez réussir dans votre vie. Pour que vous puissiez avoir la meilleure vie possible. Beaucoup de choses sont réunies pour ça. Ouais. Vous en prenez conscience et vous allez continuer d'en prendre conscience. Mais vous avez un grand pouvoir. Je pense que votre force se situe là, et on va creuser tout ça. Groupe 3. Ouais. Ok, cette carte est vraiment sublime. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 3, s'il vous plaît? Par rapport à cette force, cet atout majeur sur leur chemin de vie. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3? On a l'ego. Ouais. Donc, je vous disais que vous n'aviez pas totalement conscience de votre puissance. Peut-être que votre ego, justement, vous joue des tours. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous vous voyez différemment. Votre vision de vous-même est biaisée. Ok. On a la jalousie ici. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans votre vie. Beaucoup de jalousie autour de vous, de la part des personnes autour de vous. Ou peut-être que vous-même, vous voyez, peut-être que vous, parfois, vous pouvez avoir tendance à envier les autres. Donc ça parlera pas à tout le monde. Mais que vous pouvez avoir peut-être tendance à envier les autres. C'est pas, je ressens pas une envie ici, on envie les autres avec beaucoup de malveillance, etc. C'est pas ça du tout, mais c'est peut-être juste avoir l'impression que les autres ont plus que nous ou qu'on est moins bien lotis qu'eux, vous voyez? Voilà. Alors ça parlera pas à tout le monde. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est plutôt de la jalousie autour de vous, en lien justement avec votre puissance, en lien avec le fait qu'on vous remarque et que vous ne passez pas inaperçu. L'impression de déjà vu. Ouais. Moi, j'ai des personnes ici qui sont extrêmement connectées à leur intuition. Ok, cette carte aussi est sublime. J'adore le violet, ma couleur préf. Elle est trop belle, cette carte. Une sorte de parme là, c'est trop beau. Ouais, vous êtes, comme je le disais, extrêmement connectés. Donc, on veille sur vous, on vous protège. Et vous avez aussi cette connexion particulière avec l'infini, avec le divin, avec Dieu. Vous pouvez faire des expériences un petit peu hors du commun, des expériences subtiles, soit des voyages astraux, soit vous pouvez avoir des flashs, vous voyez, des flashs médiumniques, vous voyez, vous avez de la clairaudience, clairvoyance. Il peut y avoir des expériences un petit peu comme ça,
Parce que vous êtes tellement magnétique, il y a vraiment quelque chose comme ça autour de vous, de votre aura. C'est comme si la frontière en fait entre vous et l'invisible était ultra, ultra, ultra fine. Ultra fine. Ok. Quel signe est-ce que vous pouvez recevoir dans la matière? Groupe 3 par rapport à votre grande force et votre chemin de vie. L'abondance. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que vous avez cette capacité à manifester rapidement. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Ou alors, au contraire, vous ne l'avez pas expérimenté parce que, comme je vous le disais, votre pouvoir de manifestation est tellement grand qu'il dépend en fait de vos croyances. Donc si vous avez la croyance que vous n'arriverez à rien ou que vous n'arrivez à rien ou que les choses ne sont pas faites pour vous ou que vous ne pouvez pas obtenir telle ou telle chose, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Si vous changez votre croyance, si vous allez dans des croyances plus positives, vous allez expérimenter du positif. Quelle est la grande force, l'atout majeur du groupe 3, s'il vous plaît? On a la force. Donc, encore une fois, c'est cette notion de puissance, d'accord? Vous avez une grande, grande puissance. Pour moi, c'est en lien vraiment avec cette capacité de manifestation, très clairement. Donc ici, le message, c'est celui-là pour vous, groupe 3. Votre grande force, votre atout majeur dans votre vie, c'est votre pouvoir de manifestation qui est en lien avec la frontière extrêmement fine, la limite extrêmement fine que vous avez avec le divin. Ok, vous êtes venu littéralement tout droit de là-haut, du ciel. C'est limite, vous avez fait vous avez été déposé là, quoi. C'est limite, vous voyez, vous n'êtes même pas passé par l'accouchement, par toute cette phase-là. Je ressens vraiment, limite, on vous a envoyé comme ça, propulsé, mais vous venez des autres dimensions. Ouais. Ok. Alors, on a cherché les opportunités, utilisez vos dons pour ouvrir les portes sur de nouveaux projets. Incroyable. Utilisez vos dons. Vous avez la capacité de manifester, groupe 3. Une immense capacité de manifestation. Vous êtes puissant, puissante. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre à notre groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit d'autre à notre groupe 3? Transformation. Vous avez la capacité de transformer votre vie, d'en faire quelque chose qui déjà peut durer sur le long terme et d'en faire quelque chose qui va être amené à grandir. Voilà. En fait, ce qu'on me dit, c'est que tout ce que vous avez la capacité de manifester, votre capacité à manifester, elle est présente tout le temps. Donc, je vous donne un exemple. Vous voulez manifester une rencontre amoureuse, vous avez la capacité de le faire, mais non seulement vous aurez la capacité de manifester cette rencontre, mais aussi vous avez la capacité de manifester justement une relation durable, constructive, positive, bienveillante, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir, enrichissante, enfin vous voyez, et une relation sur le long terme, si c'est ce que vous souhaitez. Donc c'est pas juste cette idée de je manifeste pour manifester. Voilà, je manifeste, hop, ça y est, j'ai réussi, super. Non, c'est je manifeste, mais ce que je manifeste a un grand pouvoir de croissance. C'est ce qu'on me dit. Ok. On a la décision. Donc ça vient vraiment de vous et de vos choix. Est-ce que vous décidez de rester dans des vibrations qui sont plutôt basses, dans l'ego, dans les peurs, dans le manque de confiance en vous, ou est-ce que vous décidez de croire en vous et de créer une vie incroyable? Et ça, c'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre cette décision. En tout cas, on vous dit que vous êtes totalement capable de créer cette vie incroyable que vous souhaitez. Prenez du recul. Ouais. Prenez du recul pour changer votre vision des choses parce que vous ne voyez pas les choses telles que vous êtes. Vous ne voyez pas votre potentiel, vous ne voyez pas vos capacités, à quel point vous pouvez aller loin. C'est ce qu'on me dit. Ouvrez-vous au changement. Pour moi, j'ai l'impression que votre vie actuellement, groupe 3, vous n'en êtes pas là où vous souhaitez être. Alors peut-être qu'il y a certaines petites choses qui sont déjà présentes, mais en tout cas, vous n'êtes pas là où vous souhaitez être. Vous n'êtes pas aussi loin que vous souhaiteriez être. Et on vous dit qu'en changeant votre vision par rapport à ça, vous allez vous ouvrir à de nombreuses opportunités et à un potentiel
de croissance et d'expansion qui est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3, s'il vous plaît? S'honorer. Donc, honorez-vous, respectez-vous. Allez chercher ce que vous méritez, groupe 3. C'est ça. Allez chercher ce que vous méritez. Et vous voyez, ici, avec l'ego, je vous disais, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et ici, c'est clairement les deux mêmes. Donc, ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est voyez-vous tel que vous êtes et allez chercher ce que vous méritez. Montrez-vous aussi authentique, hein, pour certains. Il peut y avoir des personnes qui n'osent pas se montrer telles qu'elles sont. Vous êtes puissant, vous méritez de vous montrer tel que vous êtes. On avait la jalousie tout à l'heure, hein, donc peut-être que vous avez peur aussi d'attiser la jalousie. Mais de toute façon, vous êtes tellement protégé que la jalousie, je peux vous dire, elle ne va pas vous faire grand-chose. Hein, parce que vous êtes extrêmement protégé. Et justement, en lien avec ce pouvoir de manifestation, vous savez, l'intention, si vous êtes persuadé que la jalousie ne vous fera rien, elle vous fera rien. J'ai eu un commentaire d'une personne aussi, Fatia, je lui fais de gros bisous d'ailleurs si elle tombe sur cette vidéo, qui me disait qu'elle ne croyait pas dans le pouvoir de l'intention. Mais effectivement, si vous ne croyez pas que les choses peuvent bouger, peuvent changer, elles ne changeront pas si vous en êtes persuadé. Par contre, si vous êtes persuadé que vous pouvez obtenir telle ou telle chose ou que telle ou telle chose va fonctionner ou que vous êtes protégé, instantanément, vous êtes protégé. Donc, je reviens ici par rapport à la jalousie. Si vous êtes persuadé que la jalousie ne peut pas vous atteindre, elle ne vous atteindra pas. Si vous ne laissez aucune porte ouverte à ce type de manifestation, ça ne vous atteindra pas. Notre-Dame avec la lune à ses pieds qui nous parle encore une fois de manifestation. La lune, c'est ça, c'est ce pouvoir de manifestation. Les vœux de pleine lune, les vœux de nouvelle lune, c'est des vœux de manifestation pour obtenir ce que l'on souhaite. Et il y a vraiment cette notion-là pour vous. C'est fou, hein? Ça ressort dans toutes les cartes. Je vais vous en prendre une deuxième, tiens, avec l'oracle de Marie. Pour vous, groupe 3. Oh. Merci. Et nous avons Notre-Dame du réconfort. Donc encore une fois, on nous dit que vous êtes bien accompagné et protégé sur ce chemin. Ok. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin aussi, prier. On a Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Donc, vous pouvez peut-être prier, voilà, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez besoin de soutien et que vous ne ressentez pas le soutien que vous avez besoin de ressentir, vous pouvez voilà, faire des prières en qui vous croyez pour peut-être vous aider. On va prendre deux petites cartes du tarot pour vous, groupe 3, pour terminer. Voilà, c'est juste magnifique. On a le 6 de bâton ici qui nous parle de réussite, de reconnaissance, de succès. Ça, c'est vous, groupe 3. C'est ce que vous êtes capable de manifester. Et juste avant, on avait l'as de bâton, incroyable, qui nous parle bien de manifester ses désirs, de concrétiser ses désirs, d'aller les chercher. En fait, ce qu'on vous dit ici avec cet as de bâton et ce 6 de bâton, c'est que si vous osez, si vous allez chercher ce que vous méritez, groupe 3, si vous osez manifester la vie de vos rêves, vos souhaits, vos envies, vos désirs, c'est le succès à la clé. C'est le succès, c'est la reconnaissance. Le succès et la reconnaissance sont garantis pour vous. Ok. Allez, on va se prendre un petit message de l'univers pour terminer. Pour vous, groupe 3. Message de l'univers pour vous, groupe 3. Je suis désolée, il y a un événement en bas de la maison, il parle au micro et tout. Lumière, incroyable. Électricité, lumière. Lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Joli message pour vous, groupe 3.
J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner. Moi je vous fais d'énormes bisous, le groupe 3. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!